Bonjour et bienvenue à tous, très positif, j'espère que vous allez bien et moi également je me porte très bien. Alors aujourd'hui une nouvelle série s'ouvre consacrée à la monnaie. Donc je vais parler tout au long de cette série qui va s'étendre sur plusieurs vidéos en tout cas, seulement de la monnaie. Mais attention, je ne parlerai pas de toutes les notions relatives à la monnaie parce qu'il y en a beaucoup, au risque de vous embrayer, au risque également d'épuiser tout ce qui existe en économie monétaire. Mais je vais faire focus sur une partie très importante de la monnaie, les pouvoirs de la monnaie. Oui, vous allez peut-être vous étonner, mais la monnaie est revêtue et effectivement de plusieurs pouvoirs que vous allez découvrir tout au long de cette série. Mais je ne vais pas m'accrocher directement sur cette brèche relative au pouvoir de la monnaie sans passer par quelques notions de base. Donc principalement la définition de l'économie par exemple. Donc je vais commencer par une notion d'ensemble où je parlerai de la définition, où je vais vous faire comprendre quelques éléments de base liés à la monnaie. Après, je vais entamer justement cette partie consacrée au pouvoir de la monnaie. Alors, je pense que le concept monnaie ne vous est pas nouveau, ne vous est pas étranger. Je crois que vous en avez déjà entendu parler, ou bien vous en savez quelque chose. Parce que dans notre quotidien, nous en parlons, nous l'utilisons, etc. D'où ça vaut la peine que nous sachions qu'est-ce qu'est la monnaie exactement. Alors, moi en tant qu'économiste, lorsqu'on parle de la monnaie c'est un moyen, c'est un instrument à qui l'on reconnaît et l'on attribue une certaine valeur et qui est utilisé dans une économie pour rendre possible toutes les opérations économiques, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur nature. Les échanges, les commerces, les opérations de répartition, les opérations de redistribution, les opérations financières, bref, et les rend possible toutes les opérations économiques dans une économie. Mais attention, cette définition que je viens d'avancer, ce n'est pas une définition qui est universellement reconnue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que ce n'est pas une définition que vous allez retrouver dans tous les ouvrages d'économie générale ou d'économie monétaire, ou bien que vous entendrez de la bouche des économistes et monétaristes, pas du tout. Mais cela n'exclut pas non plus que vous retrouviez quand même un certain nombre d'éléments qui sont communs et que vous pouvez retrouver également dans d'autres définitions qui puissent être avancées par d'autres économistes, ou bien qui soient rédigés dans d'autres ouvrages d'économie monétaire. Ces éléments communs ou ces éléments qui servent des charnières ou des ponts, vous allez les retrouver en tout cas dans tous les ouvrages, dans la quasi-totalité d'ouvrages d'économie monétaire. Et ces éléments-là, après une analyse approfondie, je me rends compte que la plupart de ces éléments-là communs, entre en tout cas toutes les définitions d'économie et de la monnaie plutôt, sont plus axés sur les fonctions qui remplissent la monnaie dans une économie. Et donc, s'il faut trouver un point d'intersection, nous parlerons de la définition fonctionnelle de la monnaie. En fait, ça c'est une appréciation personnelle de vous faire comprendre la monnaie ou les méandres de la monnaie en passant par les fonctions que la monnaie remplit dans la sphère économique. Je trouve que ça c'est une voie beaucoup plus facile parce que si je ne me limite qu'à la définition, je risque de donner la tâche difficile à beaucoup, surtout beaucoup de profanes, à comprendre véritablement le contour de la monnaie. C'est pourquoi je passe par cette voie fonctionnelle. Donc je parle des fonctions de la monnaie pour vous faire comprendre l'approche définitionnelle de la monnaie. Alors, quelles sont maintenant ces fonctions? Alors, dans la quasi-totalité d'ouvrages d'économie monétaire, vous allez retrouver trois fonctions de la monnaie. Trois fonctions. La première fonction nous dit que la monnaie sert d'intermédiaire dans les échanges. On dit que la monnaie, c'est un intermédiaire dans les échanges. La deuxième fonction, on dit que la monnaie, c'est un étalon de valeur ou une mesure de valeur. La troisième fonction, on dit que la monnaie sert de réserve de valeur. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je me limite à la première fonction, c'est-à-dire la fonction relative à l'intermédiaire dans les échanges. Quant aux deux autres fonctions, je vais les aborder dans la prochaine vidéo. Alors sans transition, la fonction d'intermédiaire dans les échanges. Vous savez qu'autrefois on a connu la pratique du troc avec toutes les imperfections qui allaient avec. Vous savez qu'avec la pratique du troc, on a connu plusieurs problèmes, plusieurs imperfections. Il y avait par exemple les problèmes d'équivalence et des doubles coïncidences. Ça veut dire que si vous avez une vache et que vous avez besoin de consommer une chèvre, il faut non seulement trouver quelqu'un qui a une chèvre, mais qui a au même moment besoin d'une vache pour que vous effectuez votre échange. Le problème de double coïncidence de besoin, et puis il y avait également les problèmes d'équivalence des valeurs. Imaginez que quelqu'un qui a une vache veut échanger sa vache contre un canard. Vous imaginez, parce qu'un canard ne vaut pas une vache, donc il s'est posé un véritable problème d'équivalence des valeurs, mais il y a aussi les problèmes de la difficulté à séparer certains biens. Exemple, si on veut que la vache puisse équivalent exactement au canard, qu'est-ce qu'on va faire? On va fragmenter la vache, trouver un morceau qui va équivalent au canard. Mais lorsqu'on fragmente la vache, ça veut dire que le reste de la vache n'aura plus de valeur. Donc il s'est posé tous ces différents problèmes. D'où au fil du temps, on a muté vers la monnaie métallique. Je ne parle pas ici de l'évolution historique de la monnaie. Je suis en train d'effleurer à titre informationnel tout simplement. Donc on va muter vers
l'utilisation de la monnaie métallique. Vous savez que la monnaie métallique aussi était revêtue de beaucoup d'imperfections. Vous savez que la monnaie métallique pesait beaucoup. Ça pesait beaucoup. Ça donnait la facilité d'abord d'être détecté, d'être repéré. Il y avait aussi la possibilité d'être volé facilement. Donc ça a été affecté par plusieurs imperfections, etc. Et aujourd'hui, nous avons le format de la monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie papier. Vous avez aussi la monnaie électronique, exploitée par les sociétés financières, etc. Et aujourd'hui, cette monnaie remplit la fonction d'intermédiaire dans les échanges. Ça veut dire que c'est la monnaie qui rend possible, comme je l'avais dit à l'intro, toutes les opérations économiques. La monnaie intervient comme une sorte de charnière, une sorte de pont qui relie deux parties. D'une part, vous avez les offreurs, les opérateurs économiques, les entreprises qui viennent proposer leurs produits, qui viennent proposer leurs services. Et d'autre part, vous avez les demandeurs, les consommateurs qui viennent demander les biens, qui viennent demander le service. Et pour acquérir ces services ou acquérir ces biens, ils doivent disposer des unités monétaires qui vont leur permettre justement de pouvoir acquérir ces biens. Parce que les prix qui seront pratiqués par les opérateurs économiques, ces prix-là ne sont que le nombre d'unités monétaires qu'un consommateur ou un demandeur devra débourser pour acquérir ces biens, un bien sur lequel est rattaché justement ces prix-là. Donc la monnaie intervient comme un intermédiaire dans les échanges et rend possible toutes les opérations économiques, quelle que soit leur nature. Et aujourd'hui, la monnaie devient incontournable. Aujourd'hui, quelles que soient toutes les économies utilisent la monnaie, quel que soit les formats, que ce soit en monnaie fiduciaire, en monnaie scripturale ou bien en électronique, etc. Donc voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Les deux autres fonctions qui restent, eh bien, je vais les aborder dans la prochaine vidéo. Quand aujourd'hui je ne me limite qu'à cette première fonction, eh bien, si vous avez des préoccupations, écrivez-le via cette adresse, nous allons répondre. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et merci.